Cette nouvelle planche s'intitule Harmonie du masculin et du féminin, ou encore Harmonie âme-esprit. C'est une planche qui permet d'équilibrer ces deux polarités en nous ou bien dans une relation. Donc on va voir beaucoup de cas de figure d'utilisation que vous pouvez mettre en place directement, sans qu'il y ait de recherche préalable ou de formule, puisqu'il y a des formules dédiées, et on verra à la fin comment est-ce qu'on peut l'utiliser lorsque on tombe sur cette planche-là dans le cadre d'un travail spécifique avec une formule. Donc, commençons par soi. L'utilisation de cette planche pour soi-même, pour harmoniser à l'intérieur de soi le couple du féminin, du masculin, l'âme et l'esprit. Donc, la façon d'utiliser la planche, tout d'abord, vous allez avoir besoin de deux formules particulières. Captation des énergies lumineuses. Cette première formule, vous allez la placer au nord. La planche est orientée au nord, sauf s'il y a l'axe de naissance, mais vous avez compris le principe, s'il devait y avoir un axe de naissance, eh bien, de toute façon, le papier resterait au-dessus de la planche, orienté dans l'axe. Donc, captation des énergies lumineuses se place au-dessus. Retour à la Terre des énergies négatives se place en dessous, avec une petite coupelle de terre. Et ensuite, vous allez avoir la formule principale pour ce travail-là, qui est harmonie au sein du couple, que vous allez placer au centre du taiki, donc qui va lier les deux personnages masculins et féminins qui sont sur la planche. Et votre témoin, que vous aurez avant chargé pendant 20 minutes dans le décagone, eh bien, va venir au centre. Et nous avons deux symboles complémentaires qui seront à rajouter sur ce montage. Donc pour l'instant, je vais enlever le témoin. Le premier va être disposé sur le nombril de la silhouette masculine, dans le cercle rouge du taiki, et le deuxième sur le nombril du personnage féminin, dans le cercle vert du taiki. Donc là, vous voyez, ce sera sur la formule, puisque la formule elle est suffisamment grande pour les recouvrir. Et on va chercher un hexagramme, donc vous avez la planche de recherche, on a déjà vu ça précédemment, qui va être trouvé pour la partie masculine, et un hexagramme qui va être trouvé aussi pour la partie féminine. Et là, le montage, il est prêt. Au moment voulu, vous pouvez chercher le moment le plus adéquat pour démarrer le travail. On place le témoin au centre et on va faire une activation, donc là, globale. Vous vous mettez au-dessus du centre avec suffisamment de longueur de fil pour pouvoir recouvrir toute la planche. Vous faites l'activation qui vous semble la plus judicieuse, vous pouvez vérifier au pendule. À la fin, vous pourrez flasher si vous voulez, tout ça reste valable pour toutes les activations. On attend que le mouvement du pendule se termine de lui-même, avant de pointer délicatement au centre. Voilà pour la première utilisation de cette planche. Une fois que le travail est terminé, comme d'habitude, on débranche, on enlève le témoin, on enlève les formules et les symboles qu'on pourra passer au soufre. On va enlever la captation lumineuse qu'on peut passer au soufre, captation des énergies lumineuses. Le retour à la Terre, on peut passer au soufre, on va aller remettre à la Terre avec l'intention qu'elle se transforme en pierre précieuse, donc soit dans la nature, éloignée des habitations, soit dans les toilettes si vous ne pouvez pas faire autrement, toujours avec cette intention de transmuter le négatif en positif. On nettoie la planche et on peut ranger. On va voir maintenant la deuxième utilisation. Alors cette deuxième utilisation pour soi, elle est un petit peu différente, puisque ça va être une connexion plus avec la planche, un peu comme on a vu avec celle avec les trigrammes, qui était tout autour du personnage. On va rechercher
quelle est la planète? On voit, il y a des trigrammes avec des planètes, les symboles des planètes. Donc on a Jupiter, le Soleil, Vénus, Mars, la Terre, la Lune, Mercure et Saturne. Donc on va chercher, pour la main gauche, quelle est la planète adéquate. Donc on prend le pendule, et on va rechercher, qu'est-ce que c'est Jupiter? Non. Est-ce que c'est le Soleil? Non. Vénus? Mars? C'est Mars. Ok, donc je retiens Mars pour la main gauche. Maintenant, je vais chercher pour la main droite. Pour la main droite, est-ce que c'est Jupiter? Le Soleil? Vénus? Je cherche pas Mars parce qu'il est déjà pris. La Terre? La Lune? Mercure, c'est Mercure. Je vais mettre les doigts en ce qu'on appelle les doigts en bénédiction, index et majeur tendu, on replie l'annulaire et l'auriculaire, on place le pouce dessus, voilà, on a les doigts en bénédiction, et on va poser l'index et le majeur sur les planètes concernées. Donc moi, pour la main droite, j'ai Mercure, et pour la main gauche, j'ai Mars. Alors, faites-le assis. Donc là, les mains se croisent, hein, c'est pas un souci. Et on va fermer les yeux, rentrer en méditation, et voir le taïki tourner sous le nombril. Et on va se laisser imprégner, il n'y a rien à rechercher, il n'y a rien à ressentir. Il se passe quelque chose, il se passe rien, ça n'a aucune importance. Juste être dans cette contemplation intérieure, savoir qu'on est connecté à ces planètes, et avec ce taïki qui est en mouvement et qui fait son travail. Et on va le faire 7-15 minutes pour pouvoir capter les énergies dont on a besoin pour harmoniser les principes masculins et féminins, l'âme et l'esprit à l'intérieur de nous. Alors l'utilisation suivante est pour les couples, les véritables couples, hein, pas juste soi, mais deux partenaires. Donc on va rentrer directement dans le travail sur autrui. Ce qui fait que vous allez avoir deux photos, deux témoins, vous allez les charger ensemble dans le décagone pendant 20 minutes, et ensuite on pourra mettre en place la planche le moment venu. Donc on reprend le protocole qu'on a vu dans la première utilisation, la formule captation des énergies lumineuses au sommet, retour à la Terre des énergies négatives en dessous avec la coupelle, harmonie au sein du couple, toujours au centre du taïki. On va définir un hexagramme pour le côté masculin et pour le côté féminin. Donc là, on part du principe que j'ai déjà fait les recherches. Donc on les met toujours sur le cercle inter du taïki, là où il y a le nombril, et la photo de chacun des participants va se placer sur la silhouette lui correspondant au niveau du nombril, donc sur les hexagrammes. Donc là, homme et femme. Alors on pourrait se poser la question, si c'est deux hommes ou si c'est deux femmes, eh ben on va chercher au pendule qui porte la polarité masculine et qui porte la polarité féminine, à ce moment donné, hein, ça peut changer dans le temps. Et là, eh bien, on a exactement le même protocole, hein, c'est la même chose, donc quand le moment est venu, on fait le montage, on va dynamiser sur l'ensemble de la planche et à la fin on va pointer. Il y a une petite variante qui peut vous venir comme étant plus pertinente à vérifier avec le pendule. Alors, je rappelle aussi qu'il faut que les deux personnes soient d'accord. Hein, sinon, on fait autrement. C'est de commencer avec les photos plus éloignées. Alors, hop. Donc, idéalement, elles ne sortent pas du cercle. Et sur toute la durée du travail, par exemple, si ça doit prendre une semaine, eh ben, tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, mais régulièrement, on va rapprocher les témoins l'un de l'autre. On va définir le rythme auquel on rapproche les photos au pendule, hein, et on va les rapprocher petit à petit, ce qui va permettre de symboliser
le rapprochement des deux personnes. Alors, c'est le seul cas de figure où on va se permettre de venir toucher à la planche pendant qu'elle travaille. Et il n'y a pas de dynamisation à faire à chaque fois qu'on aura rapproché les photos. On va juste rapprocher les deux photos et on laisse le travail se continuer. On revient quand le moment est venu, on rapproche à nouveau les photos, on laisse le travail se continuer. Et à la fin, eh bien, les deux photos seront l'une contre l'autre. Donc on rapproche les photos progressivement en fonction de ce qui a été déterminé au pendule, ce qui fait que juste avant la fin du travail, les photos seront collées l'une à l'autre, voire légèrement superposées. Et là, à ce moment-là, quand les photos se touchent, eh bien, on fait une dernière dynamisation et on laisse la fin du travail se faire. Et une fois que le travail sera terminé, eh bien, on débranche, comme on a vu, on enlève les deux témoins, on enlève les symboles, on enlève les formules, on va remettre la Terre à la Terre en demandant à transmuter les énergies négatives en énergie positive. On nettoie la planche, on peut ranger. La troisième utilisation, là, on va parler du travail sur le couple, avec son partenaire, ou entre deux partenaires si vous faites le travail pour quelqu'un d'autre. Et il est primordial d'avoir l'accord de tout le monde, des deux personnes. Si vous n'avez pas l'accord des deux personnes, eh bien, c'est autrement que vous allez travailler. Vous allez travailler sur la personne qui vous demande le travail, uniquement. Et vous allez trouver une formule pour qu'elle se sente bien, par exemple, au sein de son couple. Et le fait de travailler comme ça, elle va changer. Et comme elle fait partie du couple, de l'entité couple, eh bien, le couple, l'entité elle-même va changer. Mais travaillez toujours avec l'accord de tout le monde. Comme on travaille avec deux personnes, eh bien, on est dans le travail sur autrui. Donc, vous aurez la planche de protection à mettre en place avant d'activer cette planche. Et ce, jusqu'à ce qu'elle ne travaille plus. On a déjà vu ça ensemble. Vous allez avoir vos deux témoins qui vont être chargés ensemble dans le décagone pendant 20 minutes avant la mise en place de la planche. Tout ça, on l'a déjà vu. Alors, le protocole, pour faire ce travail d'harmonie au sein du couple, le couple, on va dire, extérieur, eh bien, il se déroule exactement de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure pour soi, c'est-à-dire qu'on a une formule de captation des énergies lumineuses qui vient au-dessus, donc la planche est orientée au nord, ou si vous avez trouvé vers un axe de naissance. En bas, on a le retour à la Terre des énergies négatives avec la coupelle. Jusque-là, tout est comme tout à l'heure. Harmonie au sein du couple, au centre du taiki. On va déterminer pour la polarité masculine l'hexagramme correspondant, et on le place sur le nombril. On va déterminer l'hexagramme correspondant pour la polarité féminine. Et c'est là que la nuance opère. On a deux témoins. On va mettre le témoin qui correspond au masculin sur le nombril, donc ça va être sur l'hexagramme, et le témoin qui correspond au féminin sur l'hexagramme du côté féminin. Je dis le témoin qui correspond au masculin, parce que si on a un couple de deux hommes, ou si on a un couple de deux femmes, eh bien il va falloir déterminer qui a la polarité masculine et qui a la polarité féminine au sein du couple en ce moment. C'est quelque chose qui peut changer, mais on fait en fonction de l'instant. La planche est prête, et là on va faire une dynamisation comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient se placer au-dessus du centre, et on fait une dynamisation globale, et on va laisser mourir le pendule, et ensuite pointer au centre. C'est vraiment la même façon de procéder. Quand le travail sera terminé, eh bien, on enlève les témoins, on enlève les symboles, on enlève tout, on nettoie, on remet la terre à la terre, en demandant à ce que les impuretés et les énergies négatives soient transmutées en bénédiction, en pierres précieuses. Et là, on va voir une petite nuance. C'est-à-dire que ce travail peut être fait aussi avec un petit plus différent. Et ça, vous allez sentir. Vous validerez au pendule si c'est pertinent de le faire comme ça ou non. Les témoins, au moment de la mise en place, ils ne vont pas être placés sur le nombril, mais sur les extrémités du taiki. Donc sans sortir du taiki.
Et là, pour ce travail-là, il peut être intéressant d'avoir imprimé des photos en petit. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, pour l'exemple, je garde ces photos qui sont assez grandes. Ça reste quand même visuel. Donc là, elles sont écartées. Vous avez déterminé, je vais prendre un exemple, que le travail devait se poursuivre pendant une semaine. Donc demain, à 23h12, vous allez mettre en place votre planche pour 7 jours. Je vais déterminer au pendule à quel rythme je vais rapprocher les photos. Donc là, puisque c'est sur 7 jours, je vais partir en jours, dire est-ce que je dois les rapprocher tous les jours? Non. Est-ce que je dois les rapprocher 3 fois? Oui. Donc sur la semaine, je vais les rapprocher 3 fois. Donc 7 jours divisé par 3, ça fait un petit peu plus de 2 jours. Donc un petit peu plus de 48 heures, je vais rapprocher les photos. Ce qui veut dire que demain à 23h12, je vais mettre en place ce montage. Je vais faire ma dynamisation globale et je vais attendre un petit peu plus de 48 heures. Donc on va dire 48 heures plus 12, ça fait combien? Ça fait 60 heures. Donc 23h12, on va dire 23h, je rajoute 12 heures, c'est 11 heures. À 11 heures, je vais rapprocher les photos. Et je sais que je vais devoir les rapprocher 3 fois. Donc le dernier rapprochement, les photos vont se coller. Donc première fois, je vais rapprocher les photos. Hop, je vais venir sur le nombril. C'est ce qui me semble le plus simple. Je vais patienter encore 2 jours et demi. Et je vais à nouveau rapprocher. Cette fois-ci, ça va venir jusqu'au bras. Et je vais attendre encore 2 jours et demi, donc on arrive sur la fin du travail. Et là, ils vont être collés l'une à l'autre. Et au moment où elles sont au contact, je vais faire une dernière activation générale. Du coup, quand le pendule s'arrêtera, je vais pointer sur la zone de contact des deux photos. Toc. Et je vais laisser le travail se terminer avant de débrancher l'intégralité. Donc là, si vous travaillez avec cette version-là, comme vous avez vu, quand on déplace les photos, on risque de déplacer la formule et les hexagrammes. Donc le mieux, c'est de placer votre formule et vos symboles sous le plastique de protection afin de pouvoir déplacer facilement les photos sans déplacer ce qu'il y a en dessous. Et si vous avez des photos qui sont plus petites, ça sera plus facile de les rapprocher progressivement en fonction du rythme de ce que vous aurez trouvé au pendule. Donc si la durée du travail c'est sur une journée, vous allez chercher en heures. Si c'est sur un mois, ce sera peut-être en jours, en semaines. Si c'est sur plusieurs mois, ce sera peut-être un rythme différent. Et peut-être que vous aurez à le faire que 2 fois, ou peut-être qu'il faudra le faire 10 fois régulièrement. Et la particularité là de cette planche, de cette utilisation, c'est que on va se permettre, alors que la planche a été activée, de venir déplacer les témoins, ce qui n'arrive dans aucun autre cas de figure. Normalement, quand la planche est activée, on la laisse, on ne la touche plus jusqu'à ce qu'elle soit débranchée. Et là, c'est le seul cas un peu différent que Loublanc nous a transmis avec sa méthode d'utilisation de la radionique sacrée intuitive. Alors voici une autre utilisation dans le cadre d'un couple extérieur. Donc on a nos 2 témoins que l'on va charger ensemble dans le décagone avant la mise en place. Et là, on va rechercher quelle est la planète pour la femme, quelle est la planète pour l'homme. Donc première recherche, je prends le témoin du partenaire avec l'énergie féminine. Est-ce que c'est Jupiter, le Soleil? C'est le Soleil.
Donc c'est là que viendra le témoin, je ne le mets pas tout de suite. Ensuite pour le partenaire masculin, est-ce que c'est Vénus, Mars, la Terre, la Lune, Mercure, Saturne, c'est Saturne. Donc la photo viendra sur la planète. La formule que l'on va utiliser pour cette planche, là, dans ce cadre-là, c'est harmonie-réconciliation. Je vous montre à la caméra. Voilà. La particularité, c'est qu'il y a deux flèches qui pointent vers l'intérieur. Et cette formule, on va la placer de manière à ce qu'elle soit à cheval sur les visages des deux silhouettes. Enfin, la dernière recherche à faire, c'est de trouver le remède homéopathique qui correspond pour le partenaire à l'énergie masculine et le remède homéopathique qui correspond pour le partenaire féminin. Donc pour pouvoir faire ces recherches au niveau de l'homéopathie, je vous encourage à trouver un ouvrage d'homéopathie ou à trouver une liste de remèdes homéopathiques sur Internet et à vous constituer une planche de recherche. Ce que je fais, c'est que j'ai une planche avec les lettres de l'alphabet qui me permet déjà de savoir par quelle lettre commence le remède homéopathique et puis ensuite, eh bien, je regarde directement sur un sommaire d'un ouvrage d'homéopathie pour trouver les différents remèdes. Donc là, pour l'homme, j'ai trouvé Phosphorus. Donc on cherche la dilution homéopathique. Donc on peut avoir 5CH, 7CH, 9, 15, 20, 30, 100, 200, 500, 1000. Là c'est Phosphorus 200 000, donc 200K. Et pour la femme, c'est Staphysagria en 9CH. Quand on va mettre en place, on va poser nos photos sur les planètes correspondantes. Donc en dessous, il y a aussi un trigramme. On va mettre une granule sur la photo et une deuxième granule sur le nombril. Donc dans la sphère du Taiki. On va essayer de faire que ce soit à peu près centré. Voilà. Et on va faire pareil pour le deuxième. Donc première granule sur la photo. Deuxième granule. Hop, dans la sphère du Taiki où il y a le nombril. Et là, on est prêt à dynamiser. Donc on va se placer au-dessus du centre. On fait une dynamisation globale, par exemple une très forte. Donc je monte une fois, deux fois, trois fois. Et là, j'arrête de girer volontairement. Je redescends, je laisse le mouvement se terminer. Et je pointe au centre du Taiki à la fin. On va laisser le travail en place, se faire. Et une fois que tout est terminé, on va débrancher. Alors les granules homéopathiques, je vous invite à les jeter, à ne pas les utiliser, ne les remettez pas dans le pot, puisqu'il y a tout un travail qui s'est fait. Vous enlevez vos témoins, vous enlevez les granules, vous enlevez la formule, et vous nettoyez l'ensemble de la planche. Si vous n'avez pas les tubes avec les granules, pas de problème, vous prenez un papier, vous notez le nom du remède, donc Phosphorus 200K, vous le faites en miroir et vous allez pouvoir l'utiliser directement comme ça. Donc vous allez faire deux papiers afin qu'il puisse être utilisé sur la planche. Dernier cas de figure, vous voulez travailler sur un sujet spécifique, vous avez rédigé votre formule, vous avez recherché avec vos planches de recherche quelle était la planche la plus adaptée pour faire ce travail, et il se trouve que c'est cette planche. Donc dans ce cadre-là, votre formule, elle va se mettre au centre. Vous allez rechercher l'hexagramme qui correspond à la polarité masculine et l'hexagramme qui correspond à la polarité féminine. Vous allez les poser comme on a vu tout à l'heure sur les petites sphères du Taiki. Et vous allez mettre votre témoin au centre.
Là, vous faites une dynamisation globale, et lorsque le travail sera fini, eh bien, vous ferez le débranchage comme on a vu jusqu'à présent.